Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Samer Vav dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons trois lignes à la fin du Daf Kuf Samer He Amud Bet. La Gemara continue de traduire des expressions dinar, dinarim, dinar et kesef, dinar et zaav, des dinars, donc quand c'est marqué au singulier, au pluriel, quand c'est marqué de l'argent, quand c'est marqué de l'or, quand est-ce qu'on a affaire à telle quantité de monnaie ou pas. Donc la Gemara continue de traduire avec des braïtot. Tano Rabanan, Dehav, si y a marqué de l'or dans un contrat, la personne écrit qu'on lui a prêté, emprunté de l'or. Alors, en pachon min dinar dehav. On nous dit que le minimum de l'or, c'est une pièce d'or d'un dinar. Et donc, on lui donnera le minimum, comme la règle qu'on a vue dans la Mishnah. Dehav dinarim. Dinarim dehav. Si il dit des dinarim d'or ou de l'or en dinarim, ici, en pachon mishne dinarim dehav. Comme c'est marqué qu'il y a l'or et que c'est marqué dinar au pluriel, forcément, le minimum ce sera à ce moment-là 2 dinarim d'or. Dehav be dinarim. Si par contre il dit de l'or en dinarim, à ce moment-là, en pachot mishne dinarim kesef, dehav de l'or en dinarim, c'est-à-dire que les dinarim ne sont pas sont calculés dans autre chose, dans le métal argent, mais ils seront donnés, ils ont été donnés en or. Donc ce seront 2 dinarim au niveau de la valeur, 2 dinarim d'argent, mais sous la forme du métal or. Amarmar, l'agma reprend maintenant l'étude de cette braïta. Au départ, on verra que l'étude ressemblera fortement à ce qu'on avait vu la veille avec la même braïta, mais avec le métal argent ou du métal or. Amarmar, dehav, en pachot midinar dehav. Et manaska, l'agma se pose la question pourquoi lorsqu'on dit de l'or dans un contrat, on pense directement à la plus petite monnaie d'or qui est ici le dinar pour l'instant. Pourquoi on ne pense pas à un morceau d'or? Amar Abilazar répond des kata matvea. C'est un cas où c'est marqué matvea, une monnaie. Et donc effectivement, c'est pour ça qu'on cherche une monnaie. On m'a dit prité, mais il y a des monnaies plus petites qui nous disent que ce ne sont pas des centimes en or. La Gemara dit prita didehava lo ade inche. La Gemara dit non, c'est pas. Rappelez-vous pour la même question qu'on avait vu hier pour l'argent, on avait dit que on parle d'un cas où c'est pas le minag de faire des centimes en argent massif, mais là ici, on explique que c'est jamais le minag. C'est pas que c'est pas un endroit particulier, c'est qu'en général on ne fait jamais de centimes avec de l'or. Maintenant la suite, Zahab dinarim et pachot mishni dinarim kesef zahab. Le dernier cas on avait dit que celui qui dit qu'il a prêté de l'argent bedinarim en dinarim, on a dit que c'est dinarim, c'est un pluriel, donc c'est 2 dinarim kesef, mais en métal or. Veima dehava pricha, bitre dinare dahava. Kama, qui nous dit que quand on dit ça, c'est pas finalement un morceau d'or qui vaut 2 dinarim, mais d'or et non pas d'argent. Amar Abaye, Abaye dit tu as raison, c'est une possibilité, simplement on a une logique. Yad Baal Ashtar à la Tartona, que celui qui a le document dans les mains et que le document justement a une possibilité d'être lu de deux manières, aura toujours celui qui a le document, bénéficiera toujours de la lecture la moins avantageuse, parce qu'on part du principe que dans le doute, on laisse l'argent chez l'autre. Et donc effectivement, on pourrait lire deux choses. On pourrait lire soit de l'or pour une valeur de 2 dinarim kesef, soit de l'or pour 2 dinarim d'argent, d'or, mechila, mais on préfère lire cette seconde lecture. La Gemara maintenant s'étonne. Pourquoi? Parce que rappelez-vous dans le DAF d'hier, on avait une braïta, vraiment une braïta similaire, simplement à chaque fois qu'on avait ici de l'or, là-bas c'était marqué Kesef, et à la fin on avait quoi? On avait dit que Kesef Bedinarim, celui qui dit qu'il donne Kesef Bedinarim, donc de l'argent, donc l'argent Bedinarim, mais pour une valeur de plusieurs dinarim, on avait dit qu'à ce moment-là, on estime que c'est du métal argent, mais pour une valeur de 2 dinarim en or. Selon ce que je viens de dire à l'instant, cette expression peut être lue de deux manières. De cette manière-là ou l'inverse. Au lieu de dire que c'est de l'argent massif pour 2 dinarim d'or, on peut dire que c'est de l'argent massif pour 2 dinarim de kesef d'argent massif, d'argent également. Et à ce moment-là, on aurait moins. Donc pourquoi dans la Mishnah précédente, on n'a pas lu de la manière la moins avantageuse pour celui qui a le document? Yachir Rechanami, là, on m'a dit si c'est ça le début aussi, on aurait dû dire ça dans la Braïta d'hier. Amar Avashi répond Reisha de Katav Dinere, Seifa de Katav Dinarim. Il y a une différence entre le début de la Braïta qu'on a vu hier et la Braïta qu'on voit ici aujourd'hui.
c'est qu'une fois c'est marqué dinre, et une fois c'est marqué dinarim. Et ici, on ferait une distinction entre dinre qui veut dire de l'or et dinarim qui veut dire kesef. Donc c'est pas finalement, comme ce qu'a dit Abaye, que c'est une question de yed balashtar à la tartona, c'est une question d'expression dinarim au dinare, il y aurait une différence. Dinre, ça voudrait dire des dinars d'or, et dinarim, des dinarim de kesef. La Gemara dit, ou menatimra des ben dinre et dinarim. La Gemara dit, mais d'où sais-tu faire cette distinction? Effectivement, les expressions ne sont pas les mêmes, mais qui nous dit que ça veut dire cela? Détania, c'est une braïta. Alors, la braïta va d'abord rapporter une halakha parce que la halakha sera utilisée à la fin de cette histoire, mais c'est pas réellement cette halakha qui va nous apprendre euh, qu'il y a une différence entre dinré et dinarim. C'est l'histoire qui va euh, être rapportée dans la suite. En tout cas, on a une braïta. Quand une femme, on rappelle au départ que lorsqu'une femme accouche, elle doit apporter deux sacrifices, un korban khatat et un korban rola, et elle doit l'apporter ce sacrifice avec de la volaille. Donc deux volailles, un korban rola, un korban khatat. Et ici, on a un premier cas, Aïcha Shayur alias Fek Ramesh Ledot, une femme sur laquelle on a un doute sur 5 accouchements, 5 fausses couches qu'elle a eues. On ne sait pas si les fausses couches qu'elle a eues sont à chaque fois des fausses couches où le fœtus avait déjà 40 jours et donc déjà un statut de bébé et donc c'est considéré comme un accouchement et il faut apporter à ce moment-là un couple de faute de volailles pour faire les korban rola vechatat. On a un doute sur les 5 fausses couches ou ça fait Ramesh Jivot où la femme a vu 5 fois 5 mois d'affilée, elle a vu à chaque fois des écoulements pendant 3 jours, et en fonction de la période dans le mois dans laquelle elle se situe, c'est soit elle est Zava, et à ce moment-là il faut apporter un korban, soit elle est Nida. Et à chaque fois, là aussi, elle ne sait pas, parce qu'elle n'a pas bien compté ses périodes, et donc elle ne sait pas si elle est Zava. Donc on a, en gros, si on résume, 5 situations d'affilée dans lesquelles la femme devrait apporter un couple de en faute, soit parce qu'il y a eu 5 doutes d'accouchement, soit 5 doutes de Zava. Que fait-on dans ces cas-là? On a un souci, c'est qu'on ne peut pas apporter un korban dans le doute, spécialement ici les en faute, les volailles, parce que les volailles ici ne sont pas tuées par Shrita, mais sont tuées par la nuque, avec l'ongle du Kohen. Donc du coup, le problème de ces en faute-là, c'est que si il y a un korban, à ce moment-là, on a le droit de l'apporter comme ça, de le tuer de cette manière et de le manger. Si par contre il n'y a pas d'obligation d'apporter un korban, à ce moment-là, cette volaille-là n'est pas un sacrifice, et donc la manière de le tuer le rend nevela, et le rend interdit à la consommation. Donc, ce qu'on fait Chachamim, ce qui est déjà un chidouche, c'est que sur 5 cas sur lesquels on a un doute, mais via korban echad, on l'autorise à apporter un couple de en faute, ochelet, bisbachim, et à ce moment-là, elle sera purifiée et elle pourra manger d'autres korbanot. Ve'en hashar alea chova. Et les 4 autres situations ne nécessiteront pas qu'elle amène des sacrifices. Ayon alea chamesh lidot vadaot, chamesh zivot vadot. Par contre, si on a 5 accouchements dont on est certain qu'ils sont des accouchements et que donc il faut qu'elle apporte un korban. Pareil pour 5 écoulements de zav qui sont certains, mais via korban echad, elle apporte un couple de sacrifices et à ce moment-là, elle est déjà pure, mais les 4 autres continueront à être obligatoires par la suite. En tout cas, ici encore une fois, ça ne nous aide pas. Nous, pour l'instant, on cherche à prouver ce qu'a dit Ravashi, c'est-à-dire qu'il y a une distinction entre expression dinéré et dinarim, qui les deux veulent dire dinar au pluriel, mais un voudrait parler des dinarim en or et d'autres en argent. Maasé, et maintenant on nous rapporte l'histoire. Maasé, ve'amdu kini berushalayim binere zahav, à cause des korbanot, de la demande qu'il y avait d'apporter justement des sacrifices kinim, ces fameux sacrifices de volaille qu'on apportait, et particulièrement les femmes. À ce moment-là, ces kinim-là ont eu justement leur prix qui a augmenté à cause de la demande. Amar Rabban Shimon ben Gamiel, Rashbag a voulu régler le problème. Qu'a-t-il dit? Amaron Azé, il a juré sur le Beth Amikdash. Imalin alaylaad sheyu bedinarim. Il a dit que je ne me repose pas, je ne dormirai pas tant que ça ne va pas arriver au prix de dinarim, de dinarim au pluriel. Et au départ, on avait dit quoi? Amdou kinim berushalim bedin rezahav.
que les kinim avaient pris le prix de dinré. Donc vous avez vu ici que dinré, c'est dinré zahav, c'est de l'or. Et lui, ce qu'il demande, c'est que ça devienne des dinarim. Or, dinré, c'est un pluriel, ça veut dire déjà deux. Et dinarim, c'est aussi deux. Et donc de là, on verra que dinré, c'était dinré zahav, c'est de l'or. Et dinarim, c'est du kesef. Donc il a voulu que le prix de deux kinim passe de 2 dinarim zahav à 2 dinarim kesef, ce qui montre ici que dinré c'est bien l'or et dinarim le kesef l'argent. Il est rentré au Beddin et il a enseigné la halakha qu'on a citée précédemment. Aïcha shayu alea chamesh ledot vadaot, chamesh zivot vadaot mivia korban echad, ocheled vizvachim, ve'en ash'ar alea chova. Lui, il a enseigné que lorsque une femme a finalement donc il enseigne différemment de ce qu'on a dit à l'instant. Lui, il a dit que même lorsqu'une femme a 5 accouchements certains ou 5 écoulements que l'on est certain d'être ziva, à ce moment-là, elle n'apporte qu'un seul korban et à ce moment-là, elle sera pure. Ve'en ash'ar le'achova. Et les 4 autres ne seront pas obligatoires. Donc il a enseigné différemment de ce qu'on a vu, ce qui fait que les femmes qui avaient besoin d'apporter 2, 3, 4, 5 parfois couples de enfants de volailles pour faire les sacrifices. Au final, on n'avait besoin que d'un seul couple, et donc du coup la demande a baissé, et le prix a baissé vers Amdoukinim, Bobayom, Beriva Ataim. Finalement, le prix a tellement baissé qu'il arrivait à que ce soit 2 quarts de dinar de Kesef. On dit 2 quarts, pourquoi? Parce que comme on a 2 animaux, 2 volailles, finalement c'est 1 quart de dinar Kesef pour chacun, donc finalement ça a baissé bien plus que ce qu'il pensait. Ça a été même baissé, donc 1 quart de plus que ce qui était prévu. Akato Milema, là, on reprend la partie qui est utilisée dans la Mishnah, que si on a quelque chose qui est écrit en haut, quelque chose qui est écrit en bas d'un document, on suit la partie basse, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on écrit la partie haute, au cas où la partie basse a une lettre qui est effacée, et on se réfère à ce moment-là en haut du document pour vérifier. Mais s'il y a une distinction, on tient compte du bas et pas du haut. Tano Rabbanan rapporte une braïta à ce propos. Quand on dit qu'il y a un mot qui est, une lettre qui est effacée en bas, on utilisera le haut pour apprendre, c'est que s'il y a une seule lettre, comme c'est marqué dans la Mishnah. Kegon Chanan, Mechanani, Anan, Me'anani. Le nom de la personne, en haut c'est marqué Anani ou Chanani, en bas c'est marqué Anan ou Chanan. Il manque un Yud. Là, effectivement, on peut dire que c'est bien le bon document. Et c'est le haut qui nous rappelle qu'en bas, il y a une lettre qui a été effacée. On va poser la question. Pourquoi autoriser de corriger le bas par le haut pour une seule lettre et pas deux lettres? Dilma, mitrame, shem ben arba otiot, va avaler palgedeshma. N'est-ce pas que c'est parce que on a peur que s'il y a deux lettres, on se retrouve dans une situation où deux lettres peut être la moitié d'un nom. Il y a des noms qui ne font que 4 lettres, comme on a vu à l'instant, Hanani, Anani. Et à ce moment-là, si il y a deux lettres qui sont effacées, on se retrouverait à avoir la moitié du mot dans la partie basse qui n'est pas là. Et on ne peut pas, avec une moitié de mot qui est effacée, tenir compte simplement du haut et compléter, parce que c'est la moitié du mot, c'est trop important. Là, comment dire, si c'est ça, Iachi, Otachanami, si c'est ça, je comprends pas. On peut avoir la moitié du mot qui est effacé, même si on n'a qu'une seule lettre. Dilma mitra meshem beshtem shteotiot. Imaginons qu'on ait quelqu'un dont le prénom comporte deux lettres, Shem, Dan, Vavale, Palgadishma, et à ce moment-là, même si une seule lettre est effacée en bas, on se retrouve à avoir la moitié du mot, moitié du nom qui est effacé. Et la shteotiot ainota amadilma mitra meshem ben shoshotiot, Vavale ruba dishma. Non, en fait, le problème de deux lettres, c'est que ça peut parfois être la majorité du mot. S'il y a une lettre qui est effacée, on ne dira jamais que la majorité du mot est effacée. Pourquoi? Parce que le minimum d'un nom, c'est deux lettres. Donc c'est Dan, c'est Shem, c'est ce genre, Chai, c'est ce genre de prénom. À ce moment-là, si on a une lettre qui manque, on a la moitié exactement du mot, du nom qui est effacé, mais pas la majorité. Si par contre on a deux lettres, on peut se retrouver à avoir la majorité. Et là, c'est la majorité qui pose un problème. Donc, c'est pour ça ici qu'on nous explique que s'il y a une lettre qui manque
dans un mot qui est en bas, qui est important, et qu'on retrouve cette lettre dans la partie du haut, à ce moment-là, on peut en tenir compte. Si par contre il y a deux lettres, c'est interdit, de peur qu'on se retrouve dans des situations où on va devoir compléter la majorité du mot. On reprend maintenant d'autres halachot. Amar Rav Papa, pshitali sefel milemala vekefel milemata. Dans le cas où on a maintenant non pas une lettre qui manque, mais on a un mot qui paraît un peu différent en haut. En haut, c'est marqué sefel. Sefel, c'est une sorte d'ustensile. Et en bas, quand on reprend l'expression, on reprend kefel. Kefel, c'est une pliure, quelque chose qui est lié à quelque chose qui est plié. Alors, akol olech haratarton. Pour l'instant, nous dit Rav Papa, dans ce cas-là, c'est évident qu'on suit la partie basse et que dans la partie haute, on a pensé dire sefel. Finalement, on a changé d'avis, on a dit kefel. Baé Rav Papa, mais la question de Rav Papa ici est différente. Quand c'est marqué kefel, maintenant, milemala. En haut, c'est marqué kefel. Vesefel, milemata. Et c'est sefel qui est marqué en haut, donc c'est le cas inverse. Maï, cette fois, on a un doute. Pourquoi? Michai Shinan Nizou. Est-ce que l'on craint la mouche? Alors, ici, de quoi parle-t-on? La lettre Kouf, quand on la regarde, elle est écrite de telle sorte parce que si on gratte la partie qui descend, la barre du Kouf qui descend, si on la gratte, on peut avoir une situation qui ressemble finalement à un samer. Et donc, dans ce cas-là chez nous, où c'est marqué Kefel en haut et Sefel en bas, on se demande, est-ce que finalement on tient compte de la partie basse, comme on a dit dans le cas précédent et comme on dit de manière générale depuis le début de la Mishnah, ou est-ce qu'on imagine, on craint que quand le sofer a écrit et avant que l'encre ne sèche, on a une petite mouche, un insecte qui est venu sur la barre du kouf, qui a du coup enlevé l'encre qui était à cet endroit-là et qui a transformé le kouf qui est en bas du document en quelque chose qui ressemble à un samer. Et donc, du coup, en fait, en réalité, même si la partie basse nous indique Sefel, il est possible en tout cas que ce soit une erreur. Et donc, du coup, que ce soit le Kefel qui est marqué en haut, qui soit la bonne information, Olo ou peut-être pas. La Gemara dit Tekou, la Gemara dit il n'y a pas de réponse à cette question. Maintenant, on a une autre question. On a un document qui a été rapporté, c'est une halakha pratique qui a été rapportée. Dans le document, il est marqué 600, sans marquer la monnaie, et un zouz. 600 et un zouz. Alors la Gemara dit, Shalcha Rav Shravia, Kamed Abaye, on a posé la question ici à Abaye. Shitmea Isteri Vezouza. Est-ce que ici on parle de 600 slaim et un zouz? Ou est-ce que c'est 600 centimes et un zouz? Bon, alors, réponse de Abaye, il dit déjà, hein, la deuxième possibilité, les centimes, ça n'a pas de sens. Amalé et dalprité. Enlève l'idée de lire 600 centimes. Pourquoi? De l'okate bishtarad, asuke miskan lehu. Parce qu'on n'écrit pas dans un document 600 centimes, asuke miskan lehu. Par contre, on fait le calcul, moi je fais les ouzouzés et on les transforme en zouz, puisque c'est comme chez nous aujourd'hui, on a des centimes et on a après la monnaie, l'euro ou le franc, et du coup, on traduit un certain nombre de centimes, 100 centimes, on le traduit en euros. On n'a pas de raison de parler de 600 centimes. Donc ça déjà, ça n'a pas de sens. Maï Amart. Maintenant, quelle est l'autre proposition que tu as donnée? Shitmea Istere Vezouza, peut-être que c'est 600 slaim et un zouz. Rappelle-toi qu'on a une logique. Yad Balashtar, la tartona. La logique est que on interprète toujours l'expression douteuse comme de la manière la moins avantageuse pour celui qui a le document. Or, toi tu es parti dans les 600 slaim, c'est beaucoup. Il y a aussi autre chose. Qui te dit que c'est pas 600 zouz et un zouz? 600 et un zouz. Et à ce moment-là, ce que nous dit ici, ce que propose finalement la Gemara, on parle de ici 601 zouz. C'est comme ça que la Gemara, Abaye en tout cas, a l'air de conclure là-dessus. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On ne va pas résumer toutes les expressions. On a dit qu'en général, quand on dit des dinarim, dinarim au pluriel en général, c'est un pluriel, le minimum du pluriel, c'est 2. On a vu en tout cas une distinction qu'avait dit Ravashi, qu'il avait prouvé par une braïta avec une histoire que dinéré, en général, ce sont des dinars d'or et dinarim, ce sont des dinars de kesef, d'argent. Et on avait vu au passage que, en général, on dit qu'une femme qui avait 5 situations dans lesquelles on avait un doute si elle devait apporter un couple de volailles comme sacrifice, soit à cause d'un accouchement, 5 accouchements, 5 fausses couches, ou soit 5 écoulements sur lesquels on ne sait pas si c'est Zav ou Nida. Dans ces cas-là, normalement, elle apporte un seul korban.
Mais si par contre elle a 5 situations, elle est certaine, elle devra en apporter 5. Mais Rashbag a dit que même dans le cas où il y en a 5 qui sont certains, elle n'en apporte qu'un et il a été le dire au Beth Midrash pour faire en sorte de baisser la demande de volaille à Jérusalem et à ce moment-là faire baisser les prix qui avaient exagéré, qui étaient montés jusqu'à 2 dinarim en or. Lui voulait faire baisser à 2 dinarim de Kesef et finalement il est arrivé à ce que le tout fasse que la moitié d'un dinar de Kesef, donc 2 quarts qui avaient fait la moitié. On a vu également que de manière générale, lorsqu'on a une contradiction entre le haut et le bas du document, on tient compte du bas plus que le haut. Si une lettre, par contre, manque dans un mot en bas et qui est écrit dans le mot du haut, cette fois, on tient compte du mot du haut et on dit que la lettre en bas s'est effacée. Et on a vu que lorsque le mot Sefel est marqué en bas et le mot Kefel est marqué en bas, c'est-à-dire que si à la limite un est effacé, c'est en haut, et du coup, c'est évident qu'on tient compte du bas. Par contre, si c'est l'inverse, si on a en haut une lettre, on ne sait pas si elle est effacée, mais une lettre qui a l'air d'être changée, et les deux mots ont un sens, le mot du haut, le mot du bas, et il est possible que le mot du bas ait subi un effacement non pas d'une lettre entière, mais d'une partie de la lettre. Là-dessus, on avait dit justement, Teku n'a pas de solution, et on avait encore une fois une application de ce principe que lorsque l'on a un doute sur l'expression qui est marquée sur une expression, sur une somme, on va toujours lire la somme la plus basse euh, pour celui qui possède le document. Et donc, on a 600 quelque chose et un zouz, on dit que c'est 601 zouz et non pas des slaim. Mais quoi qu'il arrive, on a vu qu'on n'utilise jamais l'expression 600 ou plusieurs centaines de centimes. Comme aujourd'hui en langage moderne, on n'utilise pas des centaines de centimes, puisqu'en général, on les convertit dans la monnaie